Cette capsule vous est présentée par Mou International. David, ta poutine est prête! Monsieur l'amoureux, toi, moi et mon frère, on est réunis ici pour célébrer une chose et une chose seulement, la bière et la bouffe. Votre resto, parce que Noir et Blanche, et je crois que vous avez eu beaucoup de succès grâce à votre côté culinaire qui est vraiment vachement bien développé. Effectivement. Donc, est-ce que c'est un resto ou est-ce que c'est un brewpub? Qu'est-ce que c'est ici? Là? C'est, pour l'instant, c'est plus un restaurant. Avec Qui sert des bières de fou. Qui sert des bières de microbrasserie. Fou, ben merci. Et pour le choix des bières invitées et les bières maison. Ouais. Puis, ben c'est ça. Fait que oui, on était un peu limité au départ. Fait qu'on était obligé de mettre la facette restauration un peu plus de l'avant. Ce qui a fait qu'on a fait plus un restaurant qu'un brewpub. Ouais. C'est dans les plans éventuellement de mettre la brasserie sur place. Ouais. Donc, ben c'est ça, là, on est temps pour parler vous avez pour la la ville. place. Oui, c'est ça. On a la place. Mais en fait, il va falloir faire un petit agrandissement à cause qu'on a trop de succès. Parce que pour l'instant, vous êtes brasseur bohème. Oui, pour l'instant, Brasseur Bohème. Mais même en cuisine, vous avez quand même... vous cuisinez beaucoup avec la bière, dans le fond. Ouais, beaucoup. C'est Ben, un resto, pratiquement, mais qui a beaucoup de bière dans les sauces. Oui, c'est ça. Ben, sauce à poutine, réduction de bière pour certains mets. La friture, ben, la panure pour les rondelles d'oignon est faite avec une base de bière. On fait des desserts à bière. Fait qu'on joue beaucoup avec ça, ouais, effectivement. Ouais. Là, vous avez une terrasse magnifique à l'arrière. Là, le printemps s'en vient, le soleil commence à sortir. C'est ça. Les gens vont vouloir se garrocher. Ben oui, le printemps s'en vient. non? Ah oui, c'est vrai, on voyage dans le temps avec les... Oui, ça nous permet... Ben, il s'en vient. Le printemps est là. Ah oui, c'est vrai, c'est là. C'est parce que c'est la dernière tempête de neige de l'année. C'est ça, dernière tempête. Mais en plus, on a une vue sur la rivière. Sur la rivière de C'est Chêne. magnifique. Je crois que c'est le plus beau spot pour une micro qui soit, je veux dire... Mais non, c'est incroyable. C'est complètement, je veux dire, tu C'est peux pas être mieux placé complètement que ça. malade. Donc tant mieux pour Saint-Eustache, ça vous a permis de... On a vu la place ici, puis on a vraiment comme cliqué, qui Ouais, est quelle belle vraiment une belle place, bâtisse. des La murs de bâtisse pierre, est bicentenaire de cette année. À quoi ça ressemble le menu cuisine? Donc vous avez des poutines avec plusieurs Ben, poutines, tu sais, porc c'est assez épluché, varié. On a canard. essayé d'aller chercher un peu tous les types de clientèle. Fait qu'il y a des affaires un petit peu plus soupées, comme les tartares, les carpaccio. D'ailleurs, hein? Oh! Un truc là, direct ici. D'ailleurs, bro, ça te tenterait pas de... Un carpaccio de Ah, bison. tiens, vas-y. Je sais. Avec les doigts. Mais oui, oui, vous osez avec les tartares, avec les viandes Ouais. sauvages. Vous Ouais, faites affaire tout à avec fait. des fermes... Ben, le plus possible local, en fonction de ce qu'on est capable d'avoir en volume assez intéressant pour fournir. Ouais, puis on renouvelle le menu aussi presque à toutes les semestres ou les Vous demi-années. adaptez là. avec, Fait que ouais. pour le printemps, on arrive avec un nouveau menu, on garde des choses, on change des choses. Donc, est-ce que les gens viennent d'abord pour la bouffe et ensuite découvrent la bière ou c'est le contraire? C'est un peu mélangé, mais je te dirais principalement, un bon 70% qui viennent pour la bouffe puis qu'on leur fait découvrir la bière par rapport C'est à pas ça. peu dire quand même. Ça, c'est un beau compliment pour la chef Catherine, c'est bien Ouais, ça? tout à fait. Ouais, Catherine. Catherine. Toute une chef. Catherine. Je sais pas les épices qu'elle a mis autour du bison, mais c'est délicieux. Ça. Bien poivré. Ben, je sais pas, il y a quelque chose Il y a de quoi de... de bien joué. Ah, de bisonner. Quelque chose de bisonné. Est-ce que les bisonnes se font... Et j'ai ouï dire que comme dans In-N-Out Burger aux States, vous avez aussi un petit menu caché. Vous faites votre poutine avec, Ouais, quoi? bon. Avec un topping de salade César Un topping par-dessus. de salade César. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a mis sur notre menu la poutine staff ou la Ah ouais. staff poutre. Ah, ok. Puis au départ, c'était fait avec la salade César. C'est juste qu'on trouvait ça un petit peu peut-être spécial pour les clients, mais c'est vraiment bon. Là, on est dans le... En fait, on est dans le sous-sol. là. En fait, on est en train de trouver les noms, mais ça serait la salle... Edgar Frappier. Non. Non, en fait, c'est des personnes qui ont déjà habité la bâtisse. En haut, c'était la salle Monsieur Smith, mais je me rappelle pas pour en bas. Là. C'est pas grave. C'est pas un crime. Mais là, vous êtes à la prochaine étape. Là, vous venez juste de balancer ça sur le marché. Ça fait quoi? ben, Ça en fait, fait un petit peu avant les fêtes. 2 mois, Fait 3 que, mois, ouais. À peu près 3 mois. La Wurm, comment on dit?
Très bonne question. Worm? Je pense La que c'est Worm? Wurm. C'est Wurm. Wurm. Ouais, avec le En fait, c'est moi de la raison pourquoi j'ai décidé de choisir ce nom-là, c'est que ça parle de la dernière période glaciaire en fait dans les Alpes et tout. Ouais. Donc le but c'était que c'était comme un genre de winter warmer. J'utilisais, puis c'était principalement pour le winter warmer. Je le C'était faisais pour ça, aussi, ouais. arriver avec quelque chose de nouveau et tout. C'est trop bien. Une bière forte de blé qui a été très bien reçue en fait. Ouais. Ouais, non, j'ai eu des très bons commentaires. ouais, Acclamé et effectivement. tout. Tu m'as pas l'air du genre à faire une bière qui va seulement être bonne fraîche le mois qui suit. Là. Personnellement, non, mais c'est sûr que pour la clientèle, c'est bon, j'ai la Saint-Eustache, j'ai la Bruce Willis, parce que, comme on parlait tantôt, il y a une job d'éducation à faire là-dessus beaucoup. J'aime bien les IPA, Moralité, Yakima, etc., Ouais. Non, c'est super excellent, mais c'est bon frais, tu sais. Ouais, Fait que, mes associés, c'est pas des tripeux de bière trop sucrés. Moi, j'aime ça, mais j'aime Ouais. mieux ça quand ça vieillit que Ouais. quand c'est frais. Fait que c'est sûr qu'en vieillissant, d'après moi, ça va se complexifier un peu sur le côté, justement, là, Ça devrait tout le bien côté vieillir, ça, maltais. Ouais, tout à fait. quelques là. années. C'est refermenté en bouteille aussi. C'est le fait en fait qu'il y a encore de la levure, donc c'est encore vivant, ça peut encore évoluer, tout ça. C'est pas au niveau de l'oxydation tellement qu'on parle. Là. Non, c'est ça. La Rastafarian. La Rastafarian. Yann, c'est toi en fait. Tout à C'est fait. Rastafarian. Puis Rasta, les oui. cheveux. On que te vous reconnaît voyez bien sur la présentement. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bière? Ben, en fait, c'est une brune impériale. Quand elle est très jeune, ça va se rapprocher quand même beaucoup d'une Black IPA. C'est quand même très doublonné. Il y a quand même un bon dry-up dedans. Mais en vieillissant, ça se complexifie et tout. Donc, d'où la raison que je préférais Toi appeler aussi, ça est-ce brune que tu te complexifies en vieillissant? C'est une bonne question. Je regrette pas tant que ça, en fait. Je fais pas du tout mon âge. Non? Je fais pas du tout mon âge. Mais, On peut lire les houblons, les maltes, Ouais. Chinook, Summit, Galaxy, Ouais. Falconer Flight, Cascade. Fait que c'est vraiment... Attends, Falconer's Flight, c'est pas un mélange de houblon? Ouais, Ouais, c'est un en fait, c'est pas le. T'as le 7C, là, le Ouais. 7 Seas, puis t'as le standard. Fait que ça serait. Il y aurait du Sotachiaise dedans, il y aurait Citra, du Simcoe, puis un hybride, là, ou un houblon test là, qui avait pas de nom à l'époque. Alors, c'est surtout américain, mais on a un peu de Ouais. Galaxy australien. Ouais, c'est ça, exactement. Bien joué. Juste Sorachi. Du Japon, hein, pour ceux qui le savent pas. J'aimerais. Voilà. Bon, ben on va-tu embouteiller cette affaire-là? Ouais. Let's go, hein? Finis ta poutine. Et donc là, on est dans l'automobile et puis on se dirige chez Brasseur Illimité. C'est la Hatman mobile. Et puis on va aller bosser, je crois bien. Ah ouais, confirmé. Bah ouais, on va aller faire des bosses. Ouais. On va bosseler des boîtes, On va poster des bouteilles. des petites boîtes de bouteilles. Ça, c'est mon verre. Et ça, c'est ton verre, c'est ça? Ouais, Ça, c'est ton verre et mon verre. c'est ça. Ah, let's go! Yann change sa tuque à chaque fois qu'on fait de quoi de nouveau. Là, Yann, présentement, tu mets du dextrose, donc du sucre. Tu vas remplir le keg avec un peu d'eau chaude pour stériliser le sucre, être sûr que c'est bien fait. De l'eau à 80-85 degrés. Right. Je vais laisser un petit peu. Ouais. Je vais le mélanger avec un peu de bière. Je vais le renvoyer dans la cuve. Je vais le remplir avec la bière. Ensuite, je vais rajouter les levures pour m'assurer d'une bonne refermentation. Même Ok. si la bière n'est pas filtrée, D'accord. je vais le repicher. Et là, je vais le laisser mélanger pendant à peu près un 15 minutes. OK. Être sûr que c'est bien mélangé. Oui. Puis après ça, on va pouvoir être prête tranquillement en bouteille. Good. Là, pour l'instant, la bière qu'on a, pratiquement plate. Pratiquement plat. Donc, c'est dans la bouteille que la magie va se passer. Fait que c'est vraiment. On peut aussi la trouver dans mon chandail. Si on Constamment. cherche bien. Si on cherche bien, il y en a toujours une.